Salut tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Salut tout le monde, c'est Carby54, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo ouverture de collector de jeux vidéo. Tout comme le collector de Homefront The Revolution, eh bien je vais vous présenter ce collector acheté lors des périodes de solde hiver 2017. Le fameux gros collector de Just Cause 3. On peut dire qu'il est balèze. Il y a un petit hic par contre, c'est son poids. Malgré le fait qu'il soit hyper encombrant, eh bien je le trouve super léger. Donc il doit avoir plus de vide que de contenu dans ce collector. Bon, je ne peux pas savoir en détail puisque je ne l'ai toujours pas ouvert et je n'ai pas regardé son contenu. Donc je vais éviter de trop me spoiler. Mais le souci c'est que d'habitude lorsque je fais des ouvertures de collector, eh bien le plus souvent on a le droit à des artbooks. Et le plus souvent les artbooks font la même taille que la taille du collector. Le problème c'est que un livre de cette taille-là, eh bien, même s'il possède que 50 pages, eh bien, ça pèse son poids. Là, je pense que pas le steelbook, je pense que l'artbook doit être rikiki ou alors il doit pas en avoir. Bon, alors, on va ouvrir ça tout de suite. Avant, normalement, ce collector, en termes de prix, à sa sortie, devait coûter, au vu de sa taille, je dirais 100-120 euros. Et là, lorsque je l'ai vu à seulement 45 euros à Micromania, eh bien j'en ai profité. Encore une fois, un collector récupéré chez Micromania. Il est vrai que des collectors en solde dans les grandes distribs, genre Carrefour, Auchan, eh bien ça court pas les rues. C'est le plus souvent où je fais vraiment des bonnes affaires en termes de collecteurs de jeux vidéo en période de solde. C'est vraiment à Micromania. Allez, on va mettre ça là. Alors, ça s'ouvre de ce côté. Là, il doit avoir... Ouais, il y a un énorme fourreau. Par contre, je vais éviter de l'abîmer parce que je vais le remettre après. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous proposer une vidéo des pires collectors que j'ai pu vous présenter à travers ma chaîne ASMR et cette chaîne principale. Mais en tête, je pense que l'un des pires, c'est le Castlevania Lord of Shadow 2. C'est vraiment une honte. Allez. Alors, on ouvre ceci. Ah bah déjà, on peut remarquer qu'il y a énormément de polystyrène. C'est pour ça que le collector est assez léger. Alors, ici, nous avons le jeu Just Cause 3, estampillé ne peut être vendu séparément, comme d'habitude, puisque, comme je vous le disais auparavant, lorsque vous avez des jeux fournis dans les collectors, ce qui est un petit peu logique, enfin, je dis ça, mais en ce moment, on remarque que certains collectors, pour les plus récents, sont dépourvus de jeux. C'est comme par exemple pour Shadow of Light, on m'avait dit que c'était Drakengard 3, il n'y avait pas de jeu issu dans le collector, et on m'a dit également que c'était le cas pour Hitman. Donc là par contre je ne comprends pas. C'est pour ça que mettre ça paraît tellement logique de mettre le jeu de base dans un collector que voir qu'un collector ne possède pas de jeu, bah on se pose des questions à des moments. Ensuite nous avons... Qu'est-ce que je vous avais dit? Regardez la taille de l'artbook de Just Cause 3. il fait limite la même taille que la boîte PS4. Et en plus, il est plus fin. Oh, mais regardez-moi ça. Franchement, mais j'étais persuadé que l'artbook allait être d'une taille ridicule s'il était bien présent dans ce collector, au vu du poids. Mais on va regarder un petit peu... que contient l'artbook. On a quelques images du jeu, bien entendu. On est très très loin des artbooks de, par exemple, World of Warcraft, Burning Crusade. J'ai vu un excellent artbook pour le Witcher 1, mais ça, là aussi, je pourrais vous proposer peut-être une vidéo compilation, ou plutôt les meilleurs artbooks issus des collecteurs de jeux vidéo. Ça aussi, ça peut être pas mal. J'ai tellement d'idées en tête qu'il faudrait que je fasse genre 3 vidéos par jour pour pouvoir vous proposer tout ce que j'ai en tête. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter sur une vidéo par jour. Je pense que c'est déjà très correct. Alors, on a bien entendu les différents véhicules juste ici.
Ah, il est vrai que les Just Cause, j'en ai toujours pas joué. Je sais que le premier était sorti sur PS2, si je me trompe pas. Et le 3, à tous les coups, ça doit être du GTA-like, donc bac à sable à tous les coups, monde ouvert, open world. Et en ce moment, je suis en train de jouer à Watch Dogs, donc chaque chose en son temps. D'ailleurs, ce jeu a été développé par Avalanche Studio. Je sais pas pourquoi, mais ça me dit quelque chose, Avalanche Studio. C'est pas eux qui ont fait Mad Max? Attendez, je vais vérifier ça. Je suis sûr qu'ils ont fait Mad Max parce que Avalanche Studio, ça. Ah bah oui, exact. Ils ont fait Mad Max. Donc, ce qu'il faut s'attendre en jouant à ce Just Cause, c'est d'avoir un open world qui se rapproche beaucoup de Mad Max. Bah, étant donné que j'ai très bien apprécié Mad Max, je pense que j'apprécierais ce Just Cause 3. D'ailleurs, en parlant de Just Cause, je sais que le 2 avait fait parler de lui par rapport à la taille de sa carte. Il avait, depuis un petit moment, le record de la carte la plus espacée en ce qui concerne le monde des jeux vidéo. Bon, maintenant, ça a été bien dépassé par... comment il s'appelle? Jeu pourri, No Man's Sky, voilà. Jeu pourri, je l'ai pas encore testé, mais je sais qu'il doit pas être super top. Nous avons dans ce collecteur, nous avons la carte officielle de Just Cause 3. Ah d'ailleurs, est-ce que cette carte est plus grande que son prédécesseur, le 2? Bon, je pense très certainement. Alors, voyons voir. Tac. Alors là, nous avons un poster, juste ici. De très bonne qualité. J'aime bien. Et là, nous avons la carte du jeu. Ça, c'est des contenus de collector que j'apprécie tout particulièrement lorsqu'ils proposent des cartes du jeu. Puis même des posters, ça fait franchement plaisir. Hop, qu'est-ce que nous avons d'autre du coup dans ce collector? Nous avons du polystyrène, ça c'est... Ah, un truc à monter du coup. Un espèce de... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On va regarder, à mon avis ça doit être un objet ou un véhicule important dans la carte du jeu. Ah, un grappin. Un bracelet grappin, je dirais. Saloperie. Là, c'est quoi? C'est un socle pour pouvoir mettre le grappin. Oh, on peut pas l'utiliser sur soi-même, dommage. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Il reste que du polystyrène. Allez, on remet ça. Ouais, c'est pour ça que le collecteur est aussi léger. On va poser ça là. Hop. Et on va regarder en détail le bazar. Ouais, c'est un... Ouais, putain, je peux même pas le mettre. On peut même pas utiliser ça dans la vie de tous les jours. C'est vraiment plus en tant que statuette et non en tant que objet utilisable. Puisque le socle est fourni avec. C'est dommage parce que ça aurait été pas mal de pouvoir avoir un goodies de collector que l'on peut soit mettre sur un socle, comme ici, et qu'on peut même l'utiliser sur son poignet. Bon, le problème, c'est qu'il faut vraiment pas avoir un poignet hyper épais. C'est plus pour taille enfant. Enfin, taille enfant, le jeu est moins 18. Comment ça marche, ça? Hop, génial, je suis en train de construire un petit objet collector. Il suffit juste de mettre ça. Donc ça se met au milieu. Hop. Ça se met au bord. Et ça se met au bord. Je me suis gouré de sens. C'est pas grave, je m'en balance. Ouais, en tout cas, c'est moche. En termes de montage, c'est hyper facile. On le met ici. Voilà, il est bon. Et voilà, il est prêt. Montage, 1 minute top chrono. Bon, en y réfléchissant, ça va au niveau de la qualité, en y repensant, parce que je suis vraiment tombé sur des goodies, des statuettes, mais d'une qualité exécrable lors de mes ouvertures de collector, que je trouve que quand même, c'est bon, franchement ça passe. Surtout si vous le payez pour moins de 40 €, enfin 40-45 €, ça passe pour un goodies de collector. Mais c'est vrai que si vous dépensez 120 € juste pour ça... Il y a moyen de... Enfin, je peux comprendre votre colère par rapport à la qualité du collector. Après, également dans ce collector, il y a inclus un pack de véhicules militaires. Je disais que le jeu inclut un pack de véhicules militarisés. Bon, après, il faut voir si c'est un bon DLC. Mais je vois également que le jeu a été récompensé 10 fois à l'E3. Attention, il faut s'attendre à une excellente qualité pour un jeu vidéo. Bon, de toute façon, quand un jeu possède beaucoup de récompenses, les
développeur éditeur, n'hésite pas à l'estampiller sur la jaquette du jeu. C'est quelque chose de vendeur. C'est comme élu produit de l'année pour un paquet de riz. Je prends un exemple tout con. Enfin voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo ouverture de collector vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo ouverture de collector. Je pense que je vais vous proposer le Doom 4. Ciao!